Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance un peu particulière. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence, vos j'aime, vos vues, vos commentaires. Durant cette guidance, nous allons voir quel message votre animal de compagnie a pour vous, qu'il soit vivant ou qu'il soit passé de l'autre côté du voile. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez vous concentrer sur un en particulier parmi ceux que vous avez. Souvenez-vous que ces guidances sont à énergie générale. Donc il faudra donc faire le tri dans tout ce que vous entendrez ici. Si une phrase ou un mot ne vous parle pas, eh bien prenez-le et laissez-le de côté. C'est pas grave. De toute façon, ça brasse tellement d'énergie. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous est destiné ou pas. Donc en fait, mon travail, c'est de vous délivrer du mieux que je peux avec les ressentis que j'ai par rapport aux cartes. Et après, l'autre part du travail, c'est la vôtre, à savoir ce qui vous revient ou pas dans tout ce que je dis. C'est normal que tout ne vous parle pas, mais dans ces cas-là, faut pas tout rejeter en bloc parce que tout ne vous est pas destiné. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre dans les guidances générales, à énergie générale. C'est que des fois, il y a des mots qui vont vous énerver parce qu'ils vous concernent pas, ou des mots ou des phrases, mais c'est normal, j'ai envie de dire. C'est tout simplement que c'est pas pour vous. Voilà, donc c'était important de rappeler ça. Et moi, je peux pas faire cette démarche à votre place, ça c'est sûr. Je fais ma part de ressenti de mon côté. Peut-être même que la guidance en elle-même ne vous est pas destinée aussi. Voilà. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, il n'y a que vous avec votre ressenti. Allez, on va passer au vif du sujet. Alors, on va voir les choix. Choix numéro 1. Alors, aujourd'hui, j'ai pris le Tea Leaf. Je remercie d'ailleurs Yoche pour ce beau cadeau de Noël qu'elle m'a offert. Et des très belles cartes, comme vous le voyez. Donc, on a la chenille. Je vais pas traduire parce que pour laisser un petit peu, voilà, je vous laisse faire le choix par rapport au dessin. Si vous comprenez l'anglais, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir faire le choix par rapport au dessin et par rapport à ce qu'il y a écrit. Mais c'est surtout pour vous laisser porter par l'image en priorité. C'est ça qui est important dans le ressenti de l'image. On a le choix 2 avec la tente, on peut dire comme ça, et le choix 3 avec le puits. Voilà, donc n'hésitez pas à vous ancrer bien comme il faut, voilà, pour faire le choix le plus approprié pour vous. Ça aussi, c'est important dans cette démarche de guidance à énergie générale. Forcément, si c'est une guidance privée, tout vous est destiné. Voilà, je fonctionne sur vos énergies à vous, donc la question se pose même pas. Mais il se trouve que là, on peut pas faire autrement que de vous laisser aussi choisir ce qui est bon pour vous. Donc je vous retrouve avec grand plaisir pour votre choix, pour savoir ce que votre animal de compagnie a à vous dire aujourd'hui. Voilà. Et puis à très bientôt pour votre choix. Bonjour, bonjour, ami du Chouin, qui avait choisi cette chenille, cette jolie petite chenille, alors qui vous dit « Les choses ne seront pas toujours comme ça ». Et il y a un changement qui va bientôt venir. Voilà. Voilà ce qu'elle vous dit, cette petite chenille, et peut-être que c'est votre animal de compagnie, c'est peut-être un début de message de votre animal de compagnie actuellement. Donc, on va voir plus loin ce qu'il a à vous dire, ami du Chouin. Alors tout d'abord, je vais voir la situation actuelle, votre situation actuelle. Ah ben, celle-là, déjà, s'invite. On a les voyages à l'envers. Ok. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il rejoint un petit peu la chenille. C'est le 8. Changement.
Ça va un peu dans ce sens-là, transformation. On a la rêverie, donc c'est peut-être ça. Ça me rappelle une guidance que j'avais déjà faite, ça. Vous avez envie de bouger, de voyager, mais pour l'instant, c'est qu'un souhait. Vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre. Hop, bah décidément. Ah. Ah bah alors là, je vais le prendre littéralement, hein, parce que on a une petite fille qui est en deuil devant son chien qui est mort, donc... D'accord, ok. Ouais. Là, vu la thématique du jour, je ne peux que le prendre littéralement. Ok. Je suis vraiment... Bah, je le sens, hein, de toute façon, hein, il y a... Ok. Je suis de tout cœur avec vous. Et... Donc voilà, mes plus sincères condoléances. Je savais que c'était une possibilité dans les guidances. Donc là, je pense enfin c'est même quasi sûr qu'on va s'adresser à un animal qui est passé de l'autre côté du voile. Donc il y a eu le départ, voilà, et forcément, bah, vous êtes dans cet état un petit peu abattu au milieu, dans cet état-là. Et je suis un peu submergée là, je dois vous avouer que je sais pas pourquoi je m'y attendais, c'était obligé que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais malgré tout, je suis submergée. Donc maintenant, on va voir votre... maintenant qu'on a vu la situation, bah la deuxième ligne, ça devait être votre état d'esprit actuel, mais pour moi, c'est évident. Enfin, c'est quasiment sûr. Voilà, il n'y a pas besoin de... Ouais. Vous êtes un peu sur la brèche là, sur le fil en fait. Vous êtes entre deux. J'ai l'impression que vous en voulez en fait de quelque chose là. Vous êtes un petit peu peut-être dans la culpabilité, mais de toute façon, je sens un deuil, donc c'est normal dans le processus, j'ai envie de dire. Hein. Il y a toujours une étape où on s'en veut de pas avoir... c'est quelque chose, de toute façon, on verra le message de votre animal, mais j'ai comme le pressentiment des cartes qui vont tomber sur le troisième jeu. Donc, mais ouais, vous êtes un peu, voilà, c'est un peu, comment j'ai ça? En équilibre en fait, vous êtes un peu, voilà, c'est fébrile, mais c'est normal comme état, je veux dire. Normal. Oula, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous rêvez, bah oui, d'une stabilité, voilà, de retrouver votre ancrage et votre... Pardonnez-moi, là ça va être c'est très compliqué pour moi avec ce que je canalise, cette tristesse. Je pense que votre animal de compagnie, il est dans une... De toute façon, ils sont compatissants, mais alors d'une force, il n'y a pas plus en... Ce sont des super empathes, les animaux, donc je pense que je canalise un peu son empathie.
pour vous, quoi, et aussi la vôtre. Donc l'un et l'autre, c'est particulièrement intense, là, ce que je ressens. Et donc je vais continuer. Mais à mon avis, faut pas brûler les étapes du deuil. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais on va voir plus loin, parce que de toute façon, ce qui compte là aujourd'hui, c'est ce que votre animal de compagnie a envie de vous dire. Ok, je vais continuer. Je sens qu'on va devoir sortir nos mouchoirs là, dans la dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe. Ah. Vous allez pouvoir avancer émotionnellement, repartir de plus belle après. Il vous dit que voilà, c'était ce que disait la carte de la chenille finalement, que cette situation, ce deuil va vous permettre de grandir, d'évoluer dans votre âme, hein, et que les choses ne seront pas toujours comme ça. Et que vous allez arriver à retrouver, pour moi un changement est en chemin. C'est ce cavalier de coupe qui est plus serein, hein, on le voit plus serein, voilà, avec ses émotions. Et on a le roi de bâton et l'empire. Ouais. Bon, de toute façon, ça a brisé un petit peu votre confiance en vous là sur le moment, hein. De toute façon, c'est tellement violent ce genre d'événement et inattendu. Enfin, ça dépend. Voilà, ça peut être sur des suites d'une maladie, ça peut être sur le long terme, mais ça peut ouais, briser la confiance qu'on a en nous, voilà, brutalement comme ça. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a personne, il y a plus rien qui fonctionne comme il faut dans votre vie, quoi. Que vous êtes en train, que tout s'écroule en fait, mais c'est un peu normal. Et que vous perdez pied, et que vous perdez votre sang-froid. C'est ça qui me vient en tout cas ici. Et, je pense que cette guidance, c'est pour vous dire, c'est pour vous rassurer, bon, de toute façon, hein, ça fait pas un pli, avec le cavalier de coupe, que vous allez j'ai quelque chose qui me vient, voilà, que vous allez retenir quelque chose de positif de tout ça, mais surtout vous souvenir des bons moments que vous avez passés avec votre animal. Retenir que ces bons moments. Et c'est ça pour moi la coupe là qui tient la main. Ce sont les bons moments, les bons souvenirs que vous avez passés avec votre animal décédé. Et aussi son héritage, ce qui va vous apporter très certainement dans cette guidance, parce qu'à mon avis, il va vous dire des choses, voilà, il va pas vous laisser comme ça. Et ce que vous allez amener avec vous. Et vous pourrez avancer, on le voit là, il est tourné vers le futur et il y va en moto. Il y a pas, c'est quand même super rapide. Et oui, avec, pour moi, dans cette coupe-là, il y a tous les souvenirs positifs que vous avez passés avec votre animal. Et je pense, enfin, pour moi, pour avoir fait ce deuil-là aussi, par rapport à ma jument, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, avec qui, ou vos amis, hein, quelqu'un qui avait ce lien aussi particulier avec cet animal-là, et partagez les beaux souvenirs que vous avez vécus, et les photos aussi. Je trouve que ça marche bien de rassembler toutes les photos de l'animal en question et de faire un espèce d'album. Et voilà, vous l'avez certainement fait vous-même, enfin j'en sais rien, moi je sais pas où vous en êtes de ce deuil, mais en tout cas je sais que personnellement ça me fait beaucoup de bien pour tous les deuils, parce que j'en ai vécu peu mal ces dernières années. Ouais, c'était particulièrement voilà. Et les albums photos, ça marche bien.
de rassembler, voilà, toutes les photos depuis le début, les plus belles photos de la personne ou de l'animal, hein. Voilà, là c'est général ce que je dis. Et se remémorer avec une personne ou plusieurs les bons souvenirs. Pour garder vraiment, c'est ça moi. C'est ça qui me frappe ici, c'est cette coupe remplie d'amour, de l'amour que vous aviez pour cet animal, mais aussi des bons souvenirs que vous... Voilà, et il est plus serein, et il avance avec cette force intérieure. C'est ok. Donc, qu'il a acquis, voilà, que lui a... Ok, bon, je vais arrêter parce que sinon on va me perdre, je vais pleurer. Je vais donc là j'ai un magnifique oracle que j'ai trouvé pour l'occasion. Voilà, c'est message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier, illustré par Charlène Respringer, et c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Et au niveau message de votre animal de compagnie, enfin franchement là, vous allez tout savoir, voilà ce qu'est le soutien. Et puis, enfin voilà, j'ai hâte de savoir ce que votre animal de compagnie va vous raconter par rapport à, pardonnez-moi, par rapport à cette situation. Voilà. Ce qui m'est venu là, et qui veut vous dire, et c'est normal, ça me surprend pas en fait, ça me surprend pas que votre animal de compagnie veuille vous dire ça, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, passez des bons moments, avec cette reine de denier là au milieu, c'est ça. Prenez soin de vous, voilà, dorlotez-vous, chouchoutez-vous, et voilà. Je pense que c'est le plus important de toute façon maintenant, quoi. De prendre soin de toutes les étapes du deuil, qui sont toutes importantes, je trouve. Alors, on va pas perdre de temps, donc je me concentre sur votre animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Particulier, même si là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Oh, mais il y a encore autre chose qui me... Mais oui, mais c'est vrai. C'est impressionnant parce que ça ressort à chaque carte et je l'avais pas remarqué. Mais là, on a un lion qui veille sur l'humain. Il est derrière et on a l'impression vraiment qu'il veille sur lui. Et je pense que c'est ça que votre animal de compagnie veut vous dire aussi à cette étape, c'est qu'il veille sur vous. Regardez, et là on a le lapin. Elle le voit pas, elle est complètement... voilà, elle regarde ailleurs, mais lui il est là et il veille sur elle. C'est exactement... C'est le message de votre animal de compagnie décédé, voilà, c'est son message là pour vous. C'est très puissant, hein, vraiment, hein, on a vraiment ces deux figures là, je vous le mets ici. Et les deux animaux, ouais, on a vraiment l'impression qu'ils veillent sur l'humain. C'est très intense, là. Ils veillent sur vous. Mais ça me surprend pas, franchement. Les animaux. Ils sont là pour vous, en fait. J'en avais deux, donc je retourne. Donc là, on va voir ce que votre animal de compagnie ressent à l'instant. Même s'il est mort, évidemment, même s'il est passé de l'autre côté du voile, il est dans un état d'esprit particulier, parce que voilà, ça c'est si vous êtes ouvert à la possibilité que y a une vie, voilà, que tout ne s'arrête pas avec la mort. Si vous êtes ici sur cette guidance-là particulière et que vous avez
que vous pensez pas qu'il y a une continuité après la mort, pour moi, clairement, cette guidance n'est pas pour vous. Hein. C'est normal, enfin, ça va vous choquer, ça va vous... voilà. Donc, c'est si vous êtes ouvert à cette possibilité qu'il y a une... Forcément, tout ne s'arrête pas avec le corps physique. Alors, qu'est-ce que votre animal de compagnie ressent actuellement et psychologiquement, hein? Son moral. Ouh, mais il y a énormément de choses qu'on sautait ici. On a la protection qui voulait montrer le bout de son nez, mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, le lapin qui veille sur l'humain et le lion. La protection, hein. Moi, ça me surprend pas qu'elle ait voulu s'imposer, cette carte-là. Même si, bon, il y en a trop qui sont tombés avec. Donc, je les retiens pas. Ah, il y a toujours plein de choses, hein. Je pense qu'il a... Je vais vous dire plein de choses. Alors, message. On a la fuite. On a un lapin. Ça fait 2 fois qu'on a un lapin. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Alors, je ne l'ai jamais lu celle-là. Grâce à vous, je vais pouvoir savoir ce que raconte ce message, la fuite. Donc, il est dans cet état-là, en ce moment. Alors là, on en a 2, c'est pas possible. Alors maintenant, quelle est votre relation quelle était votre relation avec votre animal qui continue, hein. C'est un lien qui est... Si encore une fois vous êtes dans cette ouverture de la vie après la mort, vous savez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, je ne vous apprends rien de toute façon, que... Je sais plus ce que je voulais dire, je suis perturbée aujourd'hui. Je suis complètement perturbée. Ok, alors, quelle est la relation de votre animal avec vous? Ou quelle était la relation de son vivant de votre animal? Mais il y a beaucoup de lapins, hein. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer ça. Il y avait un chien aussi, en dessous, c'est vrai. La culpabilité, moment présent. Ah, j'en ai 2, je sais pas comment je fais là. J'ai envie de les garder malgré tout. Mais ça correspond, en plus le moment présent correspond avec la reine de denier, donc c'est... ok, d'accord. J'aime beaucoup cette carte. La relation dans l'instant, donc on va dire, hein, avec dans le moment présent de votre animal avec vous. Maintenant on va voir pour les deux. Non? Ah, j'ai comme un quelque chose là qui vient. Non? C'est pas ça? Je sais pas. Ok. Je suis en train de canaliser. Je sais pas trop ce que je... J'ai l'impression que j'ai eu les 2 cartes là déjà. Ok. Ce serait comme ça alors. Ok. Je vais voir pour le dos de deck du coup parce que c'est un peu perturbé ce que je... Il vous aime beaucoup votre animal. C'est impressionnant. Alors le dos de deck.
Alors, je vous retrouve ami du choix 2, du choix 1, pardon. Ami du choix 1. Donc, j'ai eu le temps de voir, donc il y a sécurité qui est encore ressorti, donc je l'ai gardé du coup. Et éducation rigide. Donc là, je sais tout de suite ce qui va vous dire votre animal de compagnie. Pour moi, c'est très clair. Même si je vais vous le lire parce que c'est quand même important. Je pense que vous vous reprochez une éducation rigide vis-à-vis de votre animal de compagnie. C'est ce qui me vient là, clairement. Et je sais déjà ce qu'il va vous dire et ça va être très beau. J'aime déjà. Donc on a la 48, la fuite. Je vais tout vous lire parce que c'est tellement beau avec ce livret. Alors 48. Cette carte parle d'une problématique de fuite. Il se peut que votre compagnon ait une tendance à fuguer ou à prendre la fuite lorsque vous ou d'autres personnes vous approchez de lui. Dans le deuxième cas, il peut s'agir d'un problème de propreté, de fuite urinaire. Dans les deux cas, votre animal vous transmet ici qu'il s'agit d'un déséquilibre intérieur qu'il ne peut pas contrôler. C'est un comportement instinctif de survie par lequel il se protège ou exprime un mal-être. Cela est très souvent provoqué par un événement traumatisant ou un choc qu'il a vécu par le passé. Il vous demande ici de rester patient car des solutions existent. Il vous demande de la compréhension, de la douceur et de l'amour. Il vous répète qu'il n'arrive pas à faire autrement pour le moment. Il a besoin de votre soutien et de votre aide pour apaiser ce comportement. Il vous demande de garder confiance car une guérison pour lui est possible. En fait, ce que je ressens avec cette carte, évidemment, il n'est plus là, donc, mais il veut vous expliquer ce qui s'est passé quand il était là. Et ça, voilà, vous inquiétez pas, mais moi je sais déjà, voilà, la carte de la culpabilité. Et on va continuer, mais en tout cas, voilà, pour moi, il veut vous expliquer ce qui s'est passé durant le moment où il était là, pour vous déculpabiliser. C'est surtout ça. Alors, on a 59. Moment présent, donc ça, c'est ce qu'il vous dit pour la relation présente, en fait, ce que vous avez tous les deux. Par cette carte, votre compagnon vous demande de libérer vos pensées. Vos préoccupations vous privent de profiter pleinement de l'instant présent avec lui. Ah, c'est un peu particulier quand même. Il vous sent fréquemment absorbé par tout ça. Vous êtes souvent mentalement ailleurs, prisonnier des questionnements et des nœuds cérébraux que vous êtes en train de vous créer. Cessez de vous poser autant de questions. Ce n'est pas moi, hein, c'est le jeu. Respirez et respirez encore. Sortez prendre l'air. Là, maintenant, tout va bien. Et vous avez tellement de belles choses à vivre et à partager avec votre animal. Votre compagnon vous invite à venir faire l'expérience de la joie immédiate, celle qu'il est possible d'attraper là, tout de suite. Il vous guide afin de retrouver cette pleine présence de l'instant et de cueillir tous les cadeaux et les merveilles qui ne demandent qu'à être récoltés. Profitez, rendez votre vie belle. Et donc en fait, ça correspond avec ce qui m'était venu sur se souvenir des beaux souvenirs, des beaux moments que vous avez passés avec votre animal de compagnie et penser et se souvenir aussi qu'il est à côté de vous et qu'il veille sur vous. Il y avait la carte de la protection qui avait sauté et pour moi c'est ça, voilà. On va lire la carte de la culpabilité. Je trouve que c'est important pour moi de le lire même si je la connais cette carte. Je pense que c'est super important pour moi de la lire. Après, sécurité et éducation rigide, j'ai pas envie. Je ressens vraiment la nécessité de pas m'attarder là-dessus. On imagine très bien à quoi ça correspond. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je vais lire la culpabilité parce que justement c'est en lien direct avec ça. Et ça risque de vous surprendre parce que là on voit un animal, mais c'est pas de l'animal dont il s'agit. Votre animal vous dit que vous pouvez vous délester. Laissez partir votre culpabilité et vos regrets, car tout s'est déroulé comme cela devait être. Les choses étaient justes pour tous de cette façon.
Ok. Ce qui a été important était l'amour avec lequel vous avez fait les choses pour votre compagnon. Je vais pleurer, ok. Le reste n'est que secondaire. Je sais pas si je vais arriver à lire jusqu'au bout, je vais essayer, hein, je vous promets. Il vous exprime que les événements de la vie se déroulent rarement comme on le souhaite et qu'il est important de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Je sais pas. Votre compagnon vous dit de vous pardonner, de vous apporter de la douceur et de la bienveillance. Bah, c'est ce que je disais en dessous. C'est trop bizarre. Hein. Vous dorlotez. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Quels que soient les choix que vous avez faits et les décisions que vous avez prises, vous avez fait de votre mieux et il le sait. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec le poids des regrets et des événements passés, car il vous empêche de vivre pleinement aujourd'hui. L'amour inconditionnel que votre compagnon vous porte est bien au-delà de vos actes et des décisions que vous avez pu prendre. Voilà. Voilà le message de votre animal de compagnie. Et c'est magnifique. Et je vais m'arrêter là avant qu'on me perde et que tout le monde se perde. Je vous remercie vraiment pour cette guidance. Je trouve vraiment urgent et important de ne pas insister sur les questions de sécurité et d'éducation rigide. Pour moi, c'est primordial dans cette guidance-là. Voilà. Et ce qui est important, c'est ça. C'est ce dernier message de votre compagnon. Et le fait, voilà, de prendre soin de vous et de vous souvenir que des bons moments que vous avez passés avec lui. Merci beaucoup pour cette guidance. Prenez soin de vous. Et puis, à une prochaine fois. Et n'oubliez pas, c'est pas de votre faute, il vous le dit. Vous avez fait de votre mieux. Et il avait ses difficultés à lui, hein, avec la carte de la fuite. Il y a cette notion de fuite d'ailleurs ici, c'est vrai. Ok. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, qui avez choisi cette tente qui vous dit, c'est certainement un message, premier message de votre animal de compagnie, qui vous dit la situation que vous vivez actuellement est temporaire. Donc je ne connais pas la situation, mais dans certains cas, ça peut être une très bonne nouvelle. Donc on va voir actuellement quelle est la situation que vous vivez dans le présent, qui fait dire à votre animal de compagnie qu'elle est temporaire. Voilà. Oh, bah dis donc, décidément aujourd'hui. Alors, on a les... Ah, c'est marrant, on a un cheval qui est tombé à l'envers. Les opportunités à l'envers. Pas très bon, ça. Ok. C'est temporaire, vous inquiétez pas. Alors, on va voir plus loin. Eh bien oui, il y a un retard dans les opportunités. Ouais. Ou vous vous impatientez parce que ça arrive pas, tout simplement. Et on va voir plus loin. Je viens de sortir... Ah, on a le mariage. Une union. Ah, ça n'a pas fait de pli en plus quand ça a sauté, ça. C'est pas nécessairement le mariage pour ceux qui connaissent déjà, voilà, cette carte dans certaines situations. Ça peut être une collaboration, ça peut être une union tout autre en fait. Hein.
Une collaboration avec quelqu'un qui est retardée. L'opportunité d'une collaboration, l'opportunité d'une... Ah, votre animal de compagnie, là, il est vraiment... Il est vraiment en train de vous parler de votre quotidien. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait volé votre opportunité, quelqu'un de malveillant. Il va pas se concentrer là-dessus, hein, je le sais déjà. Hein. Les animaux, ils sont pas du tout là-dessus. Mais en tout cas, voilà la situation, d'accord. Ok. Vous désespérez un petit peu des opportunités dans votre vie. Des opportunités, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales, relationnelles d'une manière générale. Alors, on va voir votre état d'esprit par rapport à ça. Des opportunités qui se font désirer. Oula! On a la 3 de bâton, oui, on a vraiment... C'est bizarre parce qu'elle est toujours déplacée de son contexte, cette carte. Normalement, c'est la réussite, l'expansion, l'expérience d'une manière générale, ou les désirs qu'on voit pointer à l'horizon et qui mettent du temps à venir. Moi, c'est comme ça que je la sens. Ah, vous êtes là, vous attendez, et ça fait un moment que vous attendez, et vous voyez toujours le point aussi loin à l'horizon. Ouais, c'est comme si quelqu'un vous avait volé votre opportunité, en fait, avec le voleur, là. La femme méchante. C'est comme si vous aviez vu quelqu'un vous piquer votre opportunité sous votre nez. Ça, c'est pas cool. Alors, on va voir plus loin. Mais moi, c'est à vous de recontextualiser, parce que alors là, moi, je ne sais pas. C'est tellement large. Comme je disais, hein, ça peut être professionnel, sentimental. Ça peut être un travail aussi. Enfin, oui, j'ai dit professionnel, mais je voulais dire au niveau des collègues. Ah bah décidément. On a la 5 de denier. Bah oui, vous avez l'impression que vous êtes pauvre en fait de temps. Ah, vous avez vraiment perdu quelque chose là. On vous a piqué quelque chose sous votre nez là. C'est ça en fait. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et vous vous sentez complètement démuni là par rapport à cette situation. Okay. C'est émotionnel évidemment, la reine de coupe. D'accord, donc là on se concentre plus sur du relationnel. Ah, vous avez plus de bienveillance, plus de générosité à apporter. On a la notion de la famille, de l'héritage et cavalier de coupe. Ouais. Ouais, vous avez plus envie de faire d'efforts dans une relation. C'est là pour moi, là on a resserré au stade de relation. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous avez perdu et pardon. En fait, on vous a volé votre richesse. Je ne sais pas si c'est une richesse intérieure, extérieure. En tout cas, c'est comme si ouais, quelqu'un était venu, quelqu'un de mal intentionné, ou que vous considérez comme mal intentionné. J'ai pas tous les éléments ici. Mais vous aurez piqué ce qui comptait le plus pour vous, quoi. Du coup, vous vous retrouvez un petit peu dans cet état, voilà, émotionnellement, là. Quelque chose que vous avez attendu, espéré, et qui vous a été arraché. J'ai le mot arraché qui vient. Alors, votre animal de compagnie, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à ça? C'est même un espoir familial, création. Ah, il y a un chien, là. Ah non, mais c'est marrant, parce que alors là, maintenant, les animaux, je les vois. Même quand ils sont tout petits. Il y a un chien, mais il est vraiment au second plan.
Il est vraiment... c'est la famille, mais c'est comme si on le distingue à peine, en fait. Il a... D'accord. Ok. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que votre animal de compagnie ressent dans l'instant? Qu'est-ce qu'il ressent présentement? D'une manière générale. Qu'est-ce que votre compagnie ressent? Oups, décidément aujourd'hui. Une énergie débordante. C'est mignon. Ah, je l'ai jamais vue cette carte. Elle est très belle, hein. C'est... Voilà ce que ressent votre animal de compagnie à l'instant. Ah mon dieu. Une énergie débordante, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent dans sa relation avec vous? Oh, on dirait que le chien là derrière avec la petite fille, il est en train de jouer là, il est à fond dans le jeu, même si je le distingue à peine. Alors, dans sa relation avec vous. Que ressent votre animal de compagnie dans sa relation avec vous? Bon, je sais pas. N'oubliez pas que la situation est temporaire, c'est ce qu'il veut vous dire. Je sais pas exactement ce que ça veut dire pour la suite. Ça va s'arranger, que vous allez... Je sais pas. En tout cas, c'est temporaire. Voilà. Votre état actuel, votre état d'esprit est temporaire. C'est important que vous le sachiez. La situation. Quelle est... Alors, pardon, je me repositionne parce que là... Quel est l'état d'esprit de votre animal dans sa relation avec vous, son gardien? Les spécialistes en relations animalières aiment bien nous considérer, nous humains, comme les gardiens des animaux. Ce qui laisse entendre la protection. Alors. Eh bien, bien. En fait, vous savez ce que je pense là actuellement? C'est pour ça que j'ai du mal à canaliser l'énergie de votre animal. Parce que l'énergie débordante, à mon avis, ça me rappelle ce qui s'est passé lors d'une guidance sur un animal aussi. À mon avis, il bouge tellement qu'il a du mal à être canalisé, justement. On peine à canaliser son énergie parce qu'il bouge beaucoup. C'est ce qui me vient là. Alors, quelle est la relation de votre animal de compagnie avec vous? Comment il ressent cette relation? Ah, mais je pense que c'est par rapport à lui. Alors, je sais pas, c'est vrai que ça peut... Parce que les animaux, ils pompent tellement nos énergies d'une manière générale que je me disais qu'il allait vous parler d'une situation extérieure, en fait, à votre relation avec lui. Je sais pas, moi, tout est possible. Du coup, j'étais partie là-dessus, sur une situation extérieure, mais... c'est possible que ce soit dans sa relation avec lui. Je sais pas.
Voilà. En tout cas, ce sera à vous de resituer, voilà, dans le contexte. Je suis désolée pour la durée de cette vidéo, mais c'est vrai que je peux pas, donc je me concentre sur l'animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à votre relation avec lui? On a ami. C'est très mignon. C'est très très mignon. Et puis je peux pas m'empêcher. Ouais, il y a le chien là qui joue avec la petite fille. Et il y a un peu. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que il veut vous dire par rapport à tout ça? Ou qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à tout ça? Je sais pas. En tout cas, c'est très beau, votre guidon, ça. Je les connais pas ces cartes, donc je vais prendre beaucoup de plaisir à les lire, à les découvrir avec vous. Si vous ne connaissez pas le jeu. Ah! Mais non, mais c'est quoi ça? Mais c'est un peu ça qui ressort en fait. Il vous considère comme un ami et donc du coup il vous dit qu'il est là, voilà, il y a une situation compliquée dans votre vie. Énergie importante. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de mouvements, de sport là, entre deux. Ah, soumission, présence. Il y a beaucoup de chiens. Puis il y a le lapin qui fuit, mais il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je ne sais pas. Je vais recommencer. Ah, mais on a espace de tranquillité. Ni, on a vraiment... D'accord, mais on a toujours 2 cartes. Oh là là! Oups! C'est d'accord. On a solitude. Espace de tranquillité. Et ni en dessous. On est beaucoup dans le petit cocon familial. Alors j'en connais aucune de ces cartes, donc je vais les découvrir avec vous. En fait, c'est comme si... Je vais lire. Je vais lire, ce sera mieux. 10. Parce que de toute façon, je vais lire, donc autant lire. Énergie débordante. Votre compagnon est comme un feu d'artifice. Il déborde d'énergie, rempli de vitalité et de joie, il est en pleine forme. Mais malgré le temps que vous lui accordez au quotidien et ce que vous faites avec lui, vous ressentez en vous une forme de fatigue et de débordement. Vous pouvez aussi avoir le sentiment de ne pas toujours pouvoir le suivre. Aïe. Bref, il n'en a jamais assez. Voleur, bah oui, c'est un peu ça, c'est comme si vous volez de... Ouais, le voleur, c'est celui qui part là et que vous n'arrivez pas à suivre et à poursuivre, hein. C'est un peu ça. Le message que cette carte vous transmet est de vous écouter et de respecter vos limites. Votre animal comprendra et apprendra à les respecter lui aussi. Ceci est important afin que les moments passés avec lui ne deviennent pas une contrainte ou un épuisement. Vous pouvez, pourquoi pas, réfléchir à certains points. Par exemple, est-ce que votre animal peut se défouler suffisamment? Ouais, non, mais c'est ça, hein, il y a beaucoup de... Ok. Est-ce que des personnes de confiance peuvent prendre le relais si vous manquez de temps pour lui? Est-ce que son lieu de vie lui permet d'avoir suffisamment d'espace? Il y a un équilibre ici qui demande à être trouvé afin de vous sentir apaisé et en harmonie dans votre relation. Ok. Il y a beaucoup de maisons en fait, il y a beaucoup cette notion de là on a la tente ici, mais on vous dit ouais que la situation est temporaire, alors peut-être qu'il est jeune,
je sais pas là, voilà, souvent les animaux quand ils sont jeunes, c'est un peu ça, hein. Là c'est vrai qu'on a un chien et une petite fille, donc il y a la notion de... Alors pour le chien, j'en sais rien, il est tout petit, je le vois pas trop, mais il a l'air bien en forme, effectivement. Et ouais, c'est un peu comme si vous saturez quoi. Au lieu de passer des moments, voilà, d'harmonie avec lui, vous avez l'impression que vous êtes un peu, que vous ne pouvez plus gérer la situation en fait. Alors, on va voir 30. Les amis. Donc ça, c'est la relation qu'il a avec vous. C'est comment il se sent avec vous. C'est comment il vous considère. Par cette carte, votre animal vous parle d'un ami animal. Tiens donc. Je m'attendais pas à ça, tiens. Il peut y avoir plusieurs messages. Laissez votre ressenti vous guider. Il est possible que les deux messages correspondent. Le premier est que votre compagnon aimerait avoir un ami animal à ses côtés, qu'il soit de la même espèce ou pas. Cette carte est une façon pour lui de vous en faire la demande s'il est seul actuellement. Il a besoin d'interagir avec d'autres animaux. Ah oui, il y a la carte de la solitude à côté, donc ça peut être ça. C'est important pour son équilibre et son bien-être. Le deuxième message est que votre compagnon a besoin de nouvelles relations avec d'autres animaux. Vous pouvez par exemple organiser des sorties avec d'autres personnes et leurs compagnons, ou trouver une activité qui lui permette de faire de nouvelles rencontres. Que votre animal vive en troupeau ou dans votre foyer, vous pouvez vous demander si son mode de vie respecte ses besoins de sociabilisation. Est-il entouré par d'autres animaux? Est-il possible qu'il se sente seul? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question, moi j'en sais rien. La vie sociale pour lui est primordiale. Il se comporte et évolue très différemment avec ses congénères en rapport à sa relation avec vous. Il retrouve ses modes de communication et de comportement originels, lui permettant de se reconnecter pleinement à son instinct. En respectant ce besoin, vous aiderez votre compagnon à retrouver équilibre, joie et sérénité. D'accord. On a la notion de famille ici, hein. Et donc cet ami animal, alors soit il vous considère comme un ami, ce qui peut être bien aussi, donc du coup il vous considère comme un ami parce que il n'a pas cette connexion avec un autre animal, ça peut être ça, parce que c'est sorti quand même sur cette thématique. Quelle est sa relation avec vous? Ami. Mais l'un n'empêche pas l'autre, si ça se trouve, voilà, il vous considère comme un ami et ça vous empêche pas de lui trouver un autre compagnon, ou si vous pouvez pas lui trouver un autre compagnon, voilà, vous permettre d'avoir un deuxième animal, comme elle vous suggère très bien dans la carte, l'emmener voir plus souvent, voilà, d'autres personnes qui ont des animaux avec qui il peut sociabiliser. C'est très intéressant. Donc, je vais lire la carte de la solitude ici, bon, qui répond peut-être à la question, voilà, se sent-il seul? 47. Solitude. Cette carte parle du sentiment de solitude de votre animal. Il vous exprime qu'il y a un déséquilibre pour lui entre les moments où il est en votre compagnie ou en la compagnie d'autres animaux et ceux où il est seul. Ici, votre compagnon vous transmet qu'il a besoin d'être accompagné plus souvent. Oh, décidément. Avez-vous la possibilité d'aménager votre emploi du temps différemment? Ou alors, avez-vous la possibilité de trouver un congénère pour votre animal? Ah oui, quand même, c'est la deuxième fois. Ok. Afin qu'il ne soit plus seul lors de vos absences. Ah. Par cette carte, votre compagnon ne souhaite pas vous mettre de pression ni vous faire culpabiliser, juste vous informer pour que vous ayez conscience de ce déséquilibre pour lui. Et si vous faites de votre mieux, mais ne parvenez pas à trouver une solution, vous pouvez par exemple laisser la télévision allumée. Bien souvent, cela permet à l'animal de moins ressentir l'absence intensifiée par le silence. Et lorsque vous partez, ne le plaignez pas. Ne le plaignez pas, oui, c'est bien ce qui est écrit, ok. Un bisou et un je reviens serein suffiront. S'il ressent une tension ou un stress chez vous au moment où vous partez, ce stress sera automatiquement généré chez lui en retour. D'accord.
D'accord, ok. D'où son énergie débordante, voilà, parce que il y a... Ok, bon, écoutez, moi je vais pas commenter les cartes qui parlent très bien, enfin je veux dire, cet oracle parle à merveille, ouais, il n'y a, y a pas de commentaire à faire. Alors je vais juste lire espace de tranquillité. Il y a la notion de nid aussi. Et puis c'est tout, je pense que tout sera dit, je pense qu'il y a pas... L'essentiel de son message sera passé. Alors je serais curieuse de revoir les cartes en dessous là. Je vais revoir. Non, votre animal ne fait pas la tête. Il ne boude pas non plus. Avec cette carte, il vous transmet qu'il a besoin de tranquillité et de calme. Ouais, c'est paradoxal. Selon les périodes, ce besoin peut être plus ou moins constant. Il vous dit que c'est important pour lui d'avoir la possibilité de s'isoler, de ne pas être dérangé, que ce soit par les humains ou d'autres animaux. Vous pouvez vous rassurer si vous avez peur d'avoir fait une erreur avec lui. Cet espace de tranquillité lui permet simplement de se retrouver, de se reposer et de s'apaiser. Votre compagnon vous dit avec cette carte que ce n'est contre personne, mais qu'il est important de lui accorder ce périmètre de tranquillité qu'il souhaite, dénué de toute présence. Cette carte peut aussi vous inviter à réfléchir à l'emplacement du lieu de couchage ou de repos de votre animal. Se pourrait-il qu'il se trouve en plein passage, dans un endroit bruyant ou dans un endroit soumis à une température inadaptée? Est-il suffisamment douillet, suffisamment à l'écart des mouvements et du bruit? Cette carte vous rappelle que la tranquillité de votre animal est en rapport direct avec la sérénité de votre relation. En lui autorisant cet espace, vous améliorerez sensiblement son bien-être. D'accord, donc pour moi, il y a deux messages dans cette guidance, parce que évidemment c'est général et que on s'adresse pas à une seule personne et à un seul animal, pour un seul animal, mais à plusieurs. Il y a le cas de figure où votre animal se sent seul, enfin voilà, c'est ce qui a été dit. Et puis il y a le cas de figure où votre animal, il a l'impression qu'on lui vole sa tranquillité. Mais ça correspond, hein, c'est assez impressionnant. Qu'on lui vole son espace de tranquillité. Que la famille, là, est présente. Ou d'autres animaux, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui lui vole son... Ça se parle tellement bien. Donc voilà, les deux messages comme ça pour deux cas de figure différents. Ok, bon bah écoutez, je pense que ça se passe de commentaires, hein. Il n'y a pas besoin de... Donc ça c'est lui. Ah, il y a la tristesse. Moi je l'avais ressenti pour vous, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. J'avoue. Ah, il y a cette notion, voilà, d'apporter de l'amour à quelqu'un dans une relation. Il y a la tristesse quand ils sont seuls. Mais ça peut aussi rejoindre ce que j'ai dit en premier. Je pense que si ce que j'ai dit en premier, c'est... je pense pas que je l'ai dit pour rien non plus, je l'ai ressenti comme ça. Donc, à mon avis, il y a aussi le cas de figure de votre animal qui veut vous rassurer et vous dire que ce que vous vivez dans votre vie là actuellement, c'est temporaire. Voilà, pour moi, il y a 3 messages là qui s'adressent à 3 cas de figure différents. Et ben. En tout cas, je vous remercie pour de m'avoir écouté, voilà, d'avoir écouté cette guidance. Ça m'a fait très plaisir de vous délivrer ces messages. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et, et, et voilà, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3. Donc, vous avez choisi le pont. Le pont, n'importe quoi. Oula, ça commence bien. Le puits, avec un vœu familial qui se réalise. Rien que ça. Moi, je trouve que c'est bien. Un vœu, ouais.
Un vœu familial qui se réalise. Ok, ben on va voir. Pardon, voilà. C'est le choix 3, j'ai plus de gorge. Alors, quel est le message de votre animal de compagnie qui veut vous annoncer cette bonne nouvelle? On a la récréation. Alors, quelle est la situation? Que ce soit vous dans votre vie ou avec votre animal. La situation qu'il est importante pour lui, qui fait partie du message qu'il a envie de vous délivrer. Non, bah écoutez, il y a trop de choses qui ont voulu venir, c'est pas possible. Alors, oui, bon, je dois pas la refaire celle-là, d'accord. Ah! On a une union, on a une célébration. Célébration d'une union, célébration d'un mariage. Oh, c'est... On a une surprise et des joueurs. Oula, c'est pas la même ambiance. Je vais... et le présent, donc le vœu réalisé. Un vœu réalisé, il y avait cette notion-là dans les cartes. Ça revient. D'accord. Je la refais parce que j'avais 3 cartes là qui me sont tombées dessus. Voilà, mais là, il y en a encore plein. Il y a réconciliation et attente. Attente d'une réconciliation et chagrin. Chagrin dans l'attente d'une réconciliation. Ok. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans ces cartes. Alors. Ah, bah tiens, juste quand je disais ça, paf. Allez. Donc l'opportunité d'une célébration, de la célébration d'une union. C'est comme ça que je ressens les choses, moi. Et puis on a un déplacement ici. Donc ça, c'est la situation. Ok. Elle a la tête un peu coupée, la dame là. C'est un peu problématique, j'aime pas leur couper la tête. Donc, il y a le déplacement vers la célébration. Mariage, festivité, union ou événement familial, festivité familiale. D'accord, bon. J'ai pas beaucoup, je sais pas. Donc voilà, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est ça, hein, un vœu familial qui se réalise. Donc le vœu de la réalisation d'une famille, en fait, ça peut être ça. Oups. On a la magicienne ici. La magicienne et la récréation. Ça, c'est votre état d'esprit. On a mis dans l'as de bâton, donc une nouvelle passion, une nouvelle opportunité, un nouveau projet de mariage. On a la chouette, la sagesse. Alors, que veut vous dire votre animal de compagnie? Parce que c'était ça l'idée. Ok. Oups là. Donc, vous avez les opportunités, vous avez l'impression que tout est bloqué là pour réaliser ce rêve. Ça vous pèse.
Ah, mais il y a des nœuds qui vont se dénouer là. Donc ce que je disais sur cette carte là, c'est que c'est une illusion en fait, que la demoiselle elle se sent piégée, mais c'est qu'une illusion, voilà, elle n'est pas piégée en réalité. Que ses opportunités sont piégées. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'impression qu'il y a tout votre potentiel qui est un peu bloqué par rapport à un nouveau projet, voilà, on a la notion de travail ici qui pèse par rapport à un nouveau projet, voilà, sentimental. Ou une nouvelle collaboration aussi. Ça peut être ça. Une nouvelle collaboration dans le travail. Et ça vous pèse. La situation vous pèse. Non, mais on a quand même le vœu familial qui va se réaliser. Donc je pense que le mariage est à prendre quasiment littéralement ici. Alors qu'est-ce que votre animal de compagnie a envie de vous dire par rapport à ça? En tout cas, il est très compatissant cet animal-là. Pardon. Ah, je peux pas m'empêcher de voir les oiseaux là. Il y a une libération. Que veut vous dire votre animal de compagnie? Comment se sent-il par rapport à ça, par rapport à vous? Oh, bah dis donc. Non, par rapport à ça. Ouais, il y a trop de choses. Comment se sent votre animal? Il y a trop de choses encore. Ouh, c'est la totale, là. Le choix 3, j'ai envie d'éternuer. C'est vraiment la totale. Ouh. Ah, je sais pas comment je suis passée à côté. Ah la vache. Acceptation. Alors, voyons voir. Message de votre animal de compagnie. Comment se sent-il de manière générale? Par rapport à tout ça, parce que des fois, ce qu'on vit, nous, ça a un impact sur le ressenti de son animal. La sagesse. Ah, je l'ai déjà eu cette carte. Votre animal, c'est un Bouddha. C'est un Bouddha animalier. Ah, c'est marrant ça. Ben oui, il réalise vos vœux et tout. Quel est son ressenti par rapport à votre relation à vous et votre animal? Quel est le ressenti? Comment il ressent votre relation à tous les deux, votre animal? Le Bouddha animalier. Excellent. Ouais, mais c'est ça, on le voit quand les animaux, ils sont plus tournés sur nous que sur eux, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont un bon ancrage, il y a un bon équilibre en fait dans leur vie et ils sont capables de se tourner vers les autres, ouais, et d'aider les autres et leurs congénères et vous. Voilà. Il est en total, il est au maximum de son potentiel. Alors, sa relation avec vous. Ça veut rien dire, hein. Il peut y avoir une complication. Je suis pas pessimiste. Je suis réaliste. J'en sais rien, moi. Il n'y a pas de complaisance sur ma chaîne. Hein. Si vous vous attendez à entendre que des bonnes nouvelles,
Vous êtes au mauvais endroit. Moi, je prends ce qui vient, hein. Je choisis pas ce qui tombe. En général, ces cartes-là sont bienveillantes. Alors, tu ressens votre animal de compagnie dans sa relation avec vous. Pour l'instant, la carte de la sagesse nous présage quelque chose de bien, très positif. Ok, alors celle-là, elle a voulu venir, mais une force. Aide extérieure humaine. Ah, mais c'est trop bizarre parce que c'est exactement le même cas de figure que j'ai eu avec ma nièce. Hein. Et ma soeur d'ailleurs. C'est trop bizarre, ouais. Parce que c'est exactement ça. Hein. Je suis perplexe. Ou en fait, cette carte, c'était pas aide extérieure humaine. Moi, je la ressentais plutôt sur l'animal. Il a cette sagesse intérieure là, de Bouddha, là, carrément. Et donc, il est tout disposé à vous aider, vous, à vous conseiller, vous, à vous porter avec sa belle énergie. Oula. J'ai l'oreille... c'est quoi? L'oreille droite qui siffle. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, quel message a-t-il pour vous? Quel message votre animal de compagnie a-t-il pour vous? Par rapport à cette 8 d'épée là, qui vous perturbe. C'est bon signe ou mauvais signe, l'oreille droite qui siffle. Mais alors ça va bien. Ah ouais mais non, mais là ça va pas être possible. Oh, sérénité. Gourmandise. Alors. Mince. Oh, autre chose. En fait, je suis un peu frustrée parce que je sais que je vais pas pouvoir vous la lire, la carte au milieu, parce que je la ressens pas comme c'est écrit. Pour moi, c'est pas une aide extérieure humaine. Ou alors... parce que c'est tombé exactement ouais, comme l'autre cas de figure. Avec la carte de la sagesse à côté, vous n'avez pas besoin d'aide dans votre relation avec votre animal, croyez-moi. Je vous la lirai par contre, celle-là, la carte de la sagesse. Mais c'est plutôt votre animal qui est là pour vous et qui vous soutient. C'est très beau. Hein. Vous pouvez vous connecter, enfin voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Qu'est-ce que votre animal de compagnie a envie de vous dire? Plein de choses. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? S'il est empreint d'une telle sagesse, il va vouloir vous dire quelque chose de bienveillant et de bénéfique. À part vous dire qu'il est avec vous de tout son cœur, mais ça c'est... Ah, j'ai quelque chose, oui. Ça vous pèse, il y a des déplacements qui vous pèsent dans le travail. Ça me rappelle quelqu'un, ça, dans une situation que je connais. Ah, il y a celle-là qui a voulu venir. Tristesse. Tiens, non. Elle n'est pas tombée clairement, donc je vais attendre.
Des déplacements pour le travail qui vous pèse. Ça peut être ça aussi. Hein. On a la sécurité. D'accord. Et puis on a les bêtises. Tiens donc, émotions bloquées. Et en dessous, éducation rigide. Ok, bon. Je ne connais pas toutes les cartes qui sont tombées. Je sens que je dois vous dire la sagesse, la sécurité. Les bêtises. Et il a tout à fait conscience que... qui vous donne beaucoup de grains à moudre. C'est ce que j'entends. Ok, alors 23. Malgré tout, hein, malgré que c'est un Bouddha, si Bouddha était incarné en animal, il pourrait être le vôtre. Votre compagnon possède une grande sagesse. Vous pouvez le ressentir par la force de son énergie, sa présence qui en impose ou l'intensité et la profondeur de son regard. Vous sentez son soutien dans les moments difficiles et il vous apaise naturellement. Son seul contact vous permet de vous libérer des soucis et tracas quotidiens. Il vous montre comment, sans chercher à faire quoi que ce soit et juste en étant à vos côtés, cela peut être guérisseur. Il sait ce qu'il veut, toutefois il s'impose avec une douce fermeté. Il peut avoir un comportement de leader avec ses congénères et vous pouvez l'observer les remettre en place afin que revienne le calme. Il recadre naturellement et efficacement ceux qui l'entourent et peut être un excellent éducateur pour de jeunes congénères. On a la sécurité, c'est vrai. Il dégage quelque chose de puissant et de paisible à la fois. Cette carte vous indique également qu'il va vous apprendre à vous positionner dans votre relation aux autres. Ainsi, vous évoluerez sur votre capacité à vous faire respecter et à poser des limites claires dans ce qui est bon pour vous ou non. C'est très beau, franchement. Je trouve que c'est... Alors on a la sécurité, donc on va voir ce que ça dit. Je ne l'ai jamais vu cette carte, je l'ai jamais tirée. Par cette carte, votre compagnon vous transmet un message relié à la sécurité. Le premier message possible est qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Dans ce cas, il peut avoir un tempérament peureux ou méfiant, et il a besoin que vous soyez auprès de lui pour se sentir rassuré. Il se sent en sécurité en votre présence ou celle d'autres humains dont il est très proche. Dans son lieu de vie, il a besoin de repères et d'une stabilité. Il a besoin de se sentir entouré, accompagné et soutenu par le ou les humains qui l'entourent. Le deuxième message possible est que votre compagnon porte une mission de sécurité. Il a à cœur de vous protéger ainsi que son lieu de vie. Il garde et veille sur vous. Et il est fier de ça. Il ne laisserait personne vous approcher lors de vos sorties s'il avait un quelconque doute sur sa bonne intention. Et pour son foyer, c'est la même chose. Qu'il vive avec vous ou en troupeau. Se sentir en sécurité est dans tous les cas un facteur important pour votre compagnon. C'est une condition majeure pour son bien-être et sa sérénité. Ok, très beau. Mais en fait, vous avez son soutien. Son soutien et... Et il vous assure que vous avez un vœu familial qui va se réaliser. C'était ce qui était sorti voilà, en dessous. Hein. Alors je vais vous lire les bêtises, c'est en lien avec... Je vais vous lire les bêtises tout simplement, sans commenter. Qu'est-ce qu'on a ? Votre compagnon par cette carte vous dit qu'il sait faire des bêtises. Qu'il sait... Ah non, pardon.
qu'il sait qu'il fait des bêtises, c'est différent, ou qu'il a un comportement qui n'est pas adapté à vos attentes. Toutefois, il ne peut pas s'en empêcher. C'est sa façon de vous communiquer qu'il ressent un stress. Ses comportements sont une façon pour lui de le décharger. Il n'a pas trouvé d'autre solution que celle-ci pour évacuer ce chamboulement intérieur et exprimer ce qui le dérange. Ce stress peut provenir d'un déséquilibre relié à ses besoins qui ne sont pas compris ou respectés. Donc là, on a la sécurité, donc ça peut être ça. Dans ce cas, cette carte est une invitation à observer dans quel cas votre compagnon adopte ses comportements et fait des bêtises. Dans quelle situation, à quel moment de la journée. Mais cela peut aussi provenir de quelque chose qu'il ressent à l'intérieur de vous et qu'il perturbe. Les animaux sont des êtres d'une grande sensibilité. Ils perçoivent beaucoup de choses dans leur environnement. Cela est décuplé avec leur gardien humain de par leur lien fort et étroit. Si vous ressentez une forme d'angoisse ou de stress, c'est ça, hein. Stress en lien avec le travail. Vous pouvez l'exprimer à votre compagnon et le rassurer en lui disant ce qu'il en est. Souvent, cela leur permet de changer d'attitude. Votre compagnon comprend absolument tous vos mots et pensées par la vibration qu'ils émettent. N'ayez aucun doute sur le fait qu'ils vous entendent. Cette carte vous invite à revenir au calme et à faire un point afin de mettre en œuvre les changements nécessaires pour le retour de la sérénité de votre compagnon et la vôtre. Donc pour moi, comme pour les autres guidances, il y a plusieurs cas de figure ici. On est sur plusieurs situations et plusieurs animaux. Enfin, forcément, il y a plusieurs animaux, il y a plusieurs... on est beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est un cas de figure particulier où on a un animal qui est un Bouddha et qui vous assure sécurité, voilà, et qui est là pour vous et qui vous soutient. Et puis ici, on a un animal qui sait qu'il fait des bêtises parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Voilà, il a un sentiment de stress dû à une insécurité, mais ça peut être beaucoup plus ancien, hein, c'est pas nécessairement en lien avec vous, c'est peut-être en lien avec son passé. Si je creuse, ça donne quoi là? On a émotion bloquée, éducation rigide. Et puis... Donc... Alors j'ai l'impression que je dois lire éducation rigide. C'est exceptionnel. Mais il y a aussi... Alors il y a deux cas de figure dans les deux cas de figure. Il y a déjà un cas de figure ici, donc qui est très clair pour moi, hein, c'est différent. Ici, il y a le cas de figure où il sent votre stress à vous et il le pompe. Donc il suffit de lui parler, de lui dire que voilà, ce stress lui appartient pas et que votre stress n'est pas le sien et que tout va bien hein, en réalité pour lui. Une communication intérieure, ça marche très bien. Hein. Les animaux, c'est impressionnant. J'ai déjà fait de la télépathie avec un chat. C'était super puissant. Surtout s'il a cette capacité à vous regarder et qu'il a un regard profond comme ça et qu'il vous regarde intensément, là vous pouvez être sûr que vous pouvez lui communiquer des choses par la pensée, hein, c'est super puissant. Et donc soit voilà, c'est votre situation à vous qui le stresse juste parce qu'ils sont des super empathes les animaux et qu'ils sentent voilà, notre stress. L'autre option, c'est il est stressé par une éducation rigide de votre part. Je suis pas dans le jugement. Hein. Encore une fois, moi je vous dis les cartes telles qu'elles sont. J'ai pas choisi. Je fais pas dans la. C'est pas moi qui choisis comment ça va sortir. Hein. Donc je suis pas en train de vous porter de jugement, tout simplement parce que je vous connais pas. Et puis c'est pas mon but, c'est pas mon objectif. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour apporter, voilà, pour vous dire tout simplement, pour servir d'intermédiaire et vous dire tout simplement ce qui ressort dans ces guidances, les messages qui ressortent. Et c'est tout en fait. J'ai pas d'autre objectif que ça, que de vous transmettre les messages. Alors, 2,
éducation rigide. Je sais que ça peut irriter, hein, j'en ai tout à fait conscience. Hein. Je la connais pas cette carte en plus, donc je sais pas ce qui va sortir. Votre animal entend votre besoin d'être écouté. Toutefois, il vous demande plus de souplesse concernant certains ordres que vous lui donnez. Il vous transmet que vous avez la possibilité de conserver de la fermeté en y associant de la douceur. Ça non. C'est mignon, ces animaux. Peut-être que votre compagnon vous pousse parfois à bout. Ça peut être ça, oui, effectivement, avec les cartes qui sont tombées à côté. Ou répète sans cesse les mêmes bêtises, ou désobéissance. Ah, mais c'est marrant, c'est connecté à la bêtise. Tiens. Donc pour moi, c'est ça. Et ça vous pèse au bout d'un moment. Il est possible que ce soit volontaire de sa part dans le but de vous faire lâcher une certaine forme de contrôle. Cette carte vous rappelle que l'obéissance est une forme de soumission, très fréquente dans le conditionnement humain, mais qui n'apporte ni joie ni légèreté. Ouvrez votre regard à d'autres formes d'éducation. Il existe des voies qui permettent d'amener l'animal à vous écouter tout en y intégrant du jeu et de la bonne humeur. Ainsi, vous parviendrez à trouver un chemin adouci afin d'équilibrer l'écoute de votre animal et la confiance mutuelle. Ouais, c'est connecté aux bêtises. Hein. Il y a l'émotion bloquée aussi. Donc il a tout à fait conscience du pourquoi voilà, vous avez des réactions dures avec lui. Vous pouvez avoir des réactions dures avec lui. Là, c'est connecté aussi à l'insécurité. Et les bêtises sont connectées au stress. Ok. Bon, en fait, il y a des professionnels là dans le. Alors je sais pas quel genre d'animal vous avez. C'est ça le truc de cette guidance. Il y a que vous qui savez si c'est un chat, ça va pas être la même approche que si c'est un chien ou même un cheval. Je ne sais pas du tout. Ou même un cochon d'Inde ou une souris ou un lapin. J'en ai absolument aucune idée de quel animal c'est. Donc voilà, je sais pas. Mais juste, voilà, l'éducation rigide, oui, mais avec de la douceur. Je sais pas comment c'est possible cette chose-là, mais parler peut-être à un, je sais pas ce que je vous dis, hein, je suis comme vous, je suis un peu, voilà. Parler à un professionnel, peut-être un éducateur animalier ou un professionnel animalier, je ne sais pas. C'est le réflexe là que j'aurais, voilà, en lisant ça, quelqu'un qui peut vous suggérer d'autres approches. Pour le chien, il y a, je sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais alors moi je suis juste fascinée. C'est une berger malinoise qui est, pour les chiens seulement par contre, qui est une psychologue pour chiens. Et elle permet elle recadre ses congénères. Des congénères qui ont eu, par exemple, qui ont été séparés trop tôt de leur mère, comme ça arrive beaucoup, et qui du coup n'ont pas les repères ou n'ont pas les limites, qui connaissent pas les limites et ne les respectent pas. Voilà, et ça s'appelle Dog Gun Dog. C'est une chaîne YouTube, vous verrez, vous pouvez les trouver. Et alors par contre, les stages sont, je sais pas quel budget vous êtes capable de mettre là-dedans. C'est vrai que c'est cher, mais c'est bon, je suis désolée, voilà, ça a coupé. Donc, ouais, la chaîne, c'est Dog Gun. Euh, Sinon, je sais pas. Je sais pas quoi vous suggérer. Pour d'autres sortes d'animaux. Pour les chevaux, il y aurait François Pignon. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, cet homme-là, pour les chevaux. Et Jean-François Pignon, je sais même plus son prénom. Jean-François Pignon, j'ai fait un stage avec son père André. Oh, c'était juste magnifique le rapport qu'ils ont avec les chevaux. Enfin voilà. Et pour les autres animaux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est rattaché tout de suite à la sécurité. Donc voilà. Je peux
j'espère que vous allez trouver, une solution et puis sinon, bah, c'est vous. Si vous êtes bien, votre animal sera bien aussi. Voilà, il y a ça aussi. Donc je vous souhaite vraiment de trouver cet équilibre et je vous souhaite le meilleur. Et de toute façon, voilà, il vous dit qu'un vœu familial va se réaliser. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas, je vous en souhaite pas moins. Et voilà, je vous souhaite le meilleur.